C'était une cérémonie exceptionnelle, d'abord par sa simplicité, parce qu'il faut savoir faire les choses avec modestie et simplicité, mais exceptionnelle par le nombre de décorés. Ce nombre exceptionnel, c'est parce que la mission était remplie de manière exceptionnelle. Et à ce titre, je voudrais m'adresser à ceux qui ont été décorés. Normalement, ce genre de cérémonie clôt une opération. Cette cérémonie ne clôt que partiellement l'opération d'Afghanistan. Parce que vous le savez mieux que moi, on a eu des morts, des blessés, et que pendant le plus longtemps possible, vous devrez accompagner les familles, nos blessés, cultiver la mémoire de nous. C'est important parce que ça fait partie de l'histoire des premières CP. À chaque fois que l'on remet des décorations, à chaque fois qu'on a fait une opération, le même débat. Il y a ceux qui sont décorés, et ceux qui ont fait le même boulot qui n'ont pas. Ça signifie que pour ceux qui ont été décorés, c'est aussi une exigence d'humilité au quotidien vis-à-vis de ceux qui ont fait la même chose que vous et qui n'ont pas été servis. Et à ceux qui n'ont pas été décorés, je redis ce qu'on dit systématiquement. La vie des régiments est ainsi faite. Tout vient le moment venu. Il faut simplement être présent le moment venu. Donc, faites votre boulot à fond. Soyez patient. Tout ça est affaire de circonstances. Il n'empêche que le premier CP est le régiment qui aura eu plus de 50% des effectifs engagés qui font l'objet d'une décoration. Ça crée une exigence. Pour les plus anciens, vous avez tous eu en tête des exemples d'hommes extrêmement bien décorés, des gens qui ont été valeureux en leur temps et qui, en vieillissant, ont mal vieilli. Et on avait le sentiment que la belle décoration qu'ils portaient était un peu galvaudée, ou au moins il n'était plus à la hauteur. Et quand on l'a vu, on sait combien une décoration peut être exigeante pour tout le reste de sa carrière.